bienvenue au Tin Can Show. Je m'appelle Steven. Et moi, Simon. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui nous a été posée par une bibliothécaire du Collège Sainte-Anne, Madame Lise Guibault. Est-ce qu'un petit appareil électronique branché peut s'enflammer s'il n'est pas en fonction? Pour commencer, il y a plusieurs façons qu'un feu pourrait s'allumer pendant qu'un objet soit branché sans qu'il soit en marche. Mais tout d'abord, on va commencer par expliquer ce qu'est un courant électrique. Avec les termes électriques. Commençons avec le courant électrique. Le courant électrique, c'est le déplacement des électrons. Fait que quand les électrons passent dans le circuit, c'est le courant électrique qui passe. La tension, c'est l'énergie des électrons. Fait que c'est comme combien d'énergie peut chaque électron transporter. Puis l'intensité, c'est le nombre d'électrons qui passent. Fait que la vitesse où les électrons passent dans une seconde, je crois, dans une partie du circuit. La résistance, c'est dans les appareils, c'est la force qui va contre les électrons, fait que ça va fatiguer les électrons. Premièrement, une façon qu'un appareil pourrait s'allumer en feu est l'arc électrique. Un arc électrique se produit lorsque les fils d'un objet sont endommagés. Quand les électrons veulent passer, ils sautent d'un bout d'un fil à l'autre bout d'un fil, qui produit la carbonisation de l'isolant. Puisque le carbone est un conducteur d'électricité, le nombre d'arcs électriques va augmenter. Les nombreux arcs électriques vont chauffer les composants autour d'elles, ce qui mènera à une surchauffe et finalement à une combustion. Pour l'arc électrique, les fils pour les murs comme ça, il y a plusieurs fils qui servent pour amener le courant, puis l'autre fil qui ramène le courant dans le mur. Et quand le fil à l'intérieur est endommagé, il fait des arcs électriques pour qu'ils puissent passer un à l'autre. Puis le matériel dehors ici, c'est l'isolant qui va commencer à chauffer avec les arcs et il va prendre en feu. Fait que pour arc électrique, on peut pas vraiment faire une démonstration puis découper un fil comme ça. On veut pas vraiment endommager. Fait que juste comme explication visuelle, ça arrive souvent avec des fils qui vont... Deuxième station, le court-circuit. Le court-circuit, c'est quand les électrons ne dépensent pas leur énergie dans le circuit soi-même. Fait qu'à la place de dépenser leur énergie dans un appareil, ils passent par un chemin qui est plus simple, sans résistance, et s'il n'y a aucune résistance, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dépenser leur énergie. Puis s'ils reviennent à la source, juste comme ça, sans dépenser leur énergie, ça va faire des problèmes. Puis éventuellement, ça va causer un chauffement dans la source et l'enflammation va se produire. Et donc ici, on peut voir le circuit que moi et Simon on a créé. Et on voit que les électrons ils passent par ici, ils dépensent leur énergie dans l'ampoule et reviennent à la source. Et comme démonstration, on peut voir, l'ampoule s'allume. Donc maintenant, si, je vais laisser ça à 1 volt à peu près, si le chemin est plus court qu'on voit ici, puis que on touche, on voit que les électrons vont plus passer par le chemin plus long et vont prendre le chemin plus court. La lumière que vous voyez ici signifie un court-circuit. Et donc, il faut pas le garder trop, je ne veux pas le garder trop longtemps, sinon je vais avoir une facture de 300 $ dans mes poches. Surcharge est une autre façon qu'un appareil pourrait prendre en feu. Pour l'expliquer, c'est quand l'intensité est plus grande que prévu, ce qui veut dire qu'il y a trop d'électrons qui passent dans un fil à chaque seconde. Et donc, le câble n'est pas fait pour tolérer une si haute intensité. Ceci arrive habituellement lorsque la résistance d'un circuit diminue. En conséquence, l'intensité augmente. Ainsi, un fil qui est fait pour supporter une intensité maximale de 10 A ne supporterait pas une intensité de 20 A.
Et donc, le résultat est le réchauffement du fil qui peut potentiellement mener à un feu. Ce phénomène arrive souvent lorsqu'il y a trop d'appareils qui sont branchés dans un même circuit. Alors, voici notre circuit avec l'ampoule et l'ampèremètre. Donc, notre source de tension à variable, elle n'est pas capable d'envoyer plus de 0,6 ampères, comme vous pouvez voir ici. Elle envoie à peu près 0,26 ampères au maximum. Et donc, si la source pouvait envoyer 0,61, notre ampoule brûlera et donc elle sera plus utile. Tous les éléments, ils ont une intensité prévue pour eux. Donc, par exemple, dans le cas de l'ampoule, c'est 0,6. Et si on dépasse cette intensité, le matériel va être Maintenant endommagé. pour le courant de fuite. Le courant de fuite, c'est quand une grande quantité d'électricité fuit du courant en forme d'électricité statique. L'électricité statique, c'est comme quand tu te fais choquer par quelqu'un quand il te touche. Mais dans ce cas, le nombre d'électrons est si élevé que l'on pourrait le comparer à un éclair, ce qui rend ce choc très dangereux. Les études ont montré que si l'intensité de la fuite est plus grande que 300 mA, il y a une possibilité que les matériaux s'enflamment. Ce phénomène se produit souvent avec les condensateurs qui ont un rôle de stocker l'énergie. Par exemple, ils sont utilisés dans les flashs des caméras, des appareils photo, car ils dépensent beaucoup d'énergie en un seul coup. Il faut donc amasser une grande quantité d'énergie d'avance. La dernière situation, c'est foudre et surtension. C'est comme la surcharge. À la place d'être l'intensité qui est trop augmentée, c'est la tension. Quand la tension est trop haute, ça veut dire qu'il y a trop d'énergie qui est emportée dans le circuit, que les matériaux commencent à chauffer et brûlent. Dans le cas du surchauffe, il y avait trop d'énergie qui passait dans un coup, mais dans le cas de surtension, c'est l'énergie soi-même qui augmente. Fait qu'il y a trop d'énergie qui est portée dans le circuit. Voici notre circuit. Fait que, comme vous pouvez le voir, l'ampoule marche en ce moment. Et ici, on a un voltmètre branché en parallèle. Fait que ce voltmètre, il mesure l'énergie qui est envoyée dans l'ampoule en ce moment. Comme vous pouvez le voir, il y a 12 volts. Puis c'est le maximum qu'on peut envoyer avec notre source qu'on a en ce moment. Fait que l'ampoule peut résister jusqu'à 125 volts, mais on peut pas envoyer 125, on peut pas vraiment faire brûler l'ampoule, puis on veut pas vraiment, parce que ça brise des choses. Fait que tous les objets électriques ont prévu d'avoir une tension certaine être envoyée, puis si elle est supérieure que prévu, c'est sûr que elle ne pourra pas résister à la tension, l'énergie envoyée, puis il va se briser. Dans le cas de l'ampoule, il va se brûler. Fait que c'est tout pour foudre et surtension. En conclusion, pour répondre à notre question, est-ce qu'un petit appareil électronique branché peut s'allumer s'il n'est pas en fonction? Ça dépend des cas. Si l'appareil est en bon état, c'est fort improbable que cela pourrait arriver. Car en général, lorsqu'un objet n'est pas en fonction, le courant ne passe pas. Mais des composants endommagés de l'usage par le temps peuvent provoquer des mauvais contacts et d'autres problèmes qui favorisent l'enflammation. Avec toutes les conditions présentées pour l'enflammation lorsqu'un appareil s'allumera, l'appareil va prendre en feu. Le pire avec ces problèmes, c'est qu'on ne le voit pas. Puis ça peut s'enflammer n'importe quand si on a toutes les conditions. Bon, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé notre présentation sur la vulgarisation scientifique. Alors, merci de nous avoir... Merci de nous avoir écoutés. Alors, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé notre vidéo sur la vulgarisation scientifique.
Nous remercions M. Marcarian pour ce projet magnifique et Mme Lise Guibault pour cette question très intrigante et intéressante.